Bakambu, les gars. Voilà, Cédric Bakambu. On va pas passer par 4 chemins. Il est rentré, comme ça, tout humble, après 4 ans de championnat chinois, gros. Il jouait avec Bruce Harper et Mark Landers. Il est rentré, 75e but, 77e. D'une action qu'il a lui-même initiée de manière assez propre, assez parfaite techniquement parlant. 1-2 avec Guendouzi, c'est qui Guendouzi? Louis XIV, le chevelu, le métronome de l'Olympique de Marseille qui lui remet parfaitement dans la profondeur. Là, angle fermé, pied gauche, bam, 2-0. Ça tergiverse pas, ça réfléchit pas, bam, but d'entrée. Voilà les gars, voilà comment commencer une carrière de manière magnifique à l'Olympique de Marseille. Bakambu, oui, c'est pas l'attaquant du siècle, c'est pas Léo Messi, mais lui, il a déjà marqué. Et il est décisif au premier match en 2 minutes. Rien que ça, frérot. Rien que ça. Et j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, hein, pour les bons joueurs de ballon, pas besoin d'être gris-gris, hein. Il suffit de ça. Ça, c'est le meilleur des gris-gris, hein. Et ouais, mais les gars, tu me chauffes après, je suis obligé. Je suis obligé, ça va, calme-toi, y a pas marqué Michel Leb, là. Mais c'est monstre, gros. C'est monstre, alors je le sais comme on est, tu le sais toi aussi, on est tous pareils, on s'enflamme à Marseille, on s'enflamme, Caillard il a marqué, oh putain, Bakambu c'est monstre, ballon d'or, fais-moi le floquer, je voulais me le floquer sur place gros, oh Stabilo, je voulais le floquer, déconne pas, on le sait comme on s'enflamme, mais ça fait tellement de bien, on a fait pareil pour Pipa, on a fait pareil pour Jiménez, on le sait, on va se calmer les gars, on va se calmer, mais laisse-nous nous enflammer le temps d'un match s'il te plaît. Et en plus, quel match! Quel match! Putain, mais les gars, le match parfait! Qu'est-ce qu'on est bon à l'extérieur! Oh, faudrait qu'on soit aussi bon à l'intérieur maintenant! Non, mais si tu es bon dehors et que dedans tu es pas bon, ça sert à rien! Mais ça fait plaisir. 5 matchs d'affilée à l'extérieur, en gagnant sans prendre de but. Et dans les matchs à l'extérieur, il y a quand même Bordeaux et Lens, les gars! Bravo! Bravo! Tu allais battre aussi un Nantes qui était costaud, Strasbourg très costaud. Les gars, franchement, vous régalez. Là, vous avez régalé. Et je sais même pas par où commencer. Allez, je vais commencer par, tu sais qui? Je vais commencer par la pyramide de Maslow. Je vais commencer par Pablo Longoria. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, Pablo, il est trop fort. C'est Pablo Escobar. C'est pas Pablo Escobar, frérot. C'est El Chapo. À chaque fois, il te sort des joueurs du chapeau. Bam, Bakambu, Saliba, Guendouzi, Paul Lopez, comme il fait. Mais comment il fait, gros? Comment il fait? Ah ouf, tout ça, c'est tout à ouf. T'imagines, s'il avait eu le budget de Garcia, ça race là, on aurait un OM magnifique aujourd'hui. Avec le rapport qualité-prix, c'est action le mec. Pablo Longoria, c'est action. Tu es monstre gros. Tu me sors des joueurs à chaque fois. Parce que lui, voilà, Bakambu va le chercher dans les bas-fonds. Hein, dans les bas-fonds. Et son dernier match, au-delà de son championnat chinois, là, ça fait 4 mois qu'il n'est pas joué. Depuis novembre. Allez, 3 mois, ça fait 3 mois que le mec, il a pas joué. Il rentre d'entrée décisif. Putain, mais frérot, Milik, ça fait 1 an qu'il est pas décisif. D'ailleurs, tu as vu Milik sur le but, il était comme ça. Ouais. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas hors-jeu? Ouais, mais demandez la VAR. Demande la VAR quand même, elle dort la VAR. Bravo, bien joué. Il était dégoûté, il t'appelle à citer comme ça. Il était dégoûté sur le banc. Mais bon, après, attention les gars. Moi, tu sais quoi, j'ai pas envie d'enterrer Milik. Au contraire. Au contraire. Mais moi, Milik... Payet, Under, Bakambu, essaye ça s'il te plaît. Depuis le début de la saison, on ne sait pas qui mettre à gauche. Là, tu as lui qui est polyvalent, il peut jouer en pointe, mais aussi à gauche. Et là, il a montré, il a marqué, il était sur le côté gauche. Frérot, fais ça. Régale-nous comme ça. Je sens qu'il y a moyen. Après, attention, on va pas s'enflammer. On sait très bien que on va attendre le prochain match qui confirme. Parce que là, voilà, c'est comme quand Harit il est arrivé contre Monaco. Dieng, ouais, putain, c'est la relève de Mamadou Niang et tout. Calme-toi maintenant! Voilà, il faut qu'on se calme un petit peu. Mais on est trop beau, les gars. On vit trop les trucs à fond à Marseille. On est trop passionnés. Quand on voit un mec qui rentre, 2 buts après, il marque. Putain, mais c'est magnifique. L'histoire, elle est magnifique. Elle commence de la meilleure des manières. Donc on va attendre que ça confirme. Il y a un gros match qui arrive contre Montpellier. Parce que Montpellier, ils tergiversent un peu. Hein. Ils sont un peu en train de tanguer en championnat. De Coupe de France, ils vont avoir les dents. Hein, Kevin De Bruyne de Wish, là. Mollet le rouquin, il va être bouillant. Hein. Et Savanier, le gitan de Russo Mirabeau, c'est pareil. Attention les gars, attention les jantes des gars, et attention sur le terrain. Parce que sur le terrain, Montpellier, c'est quand même... Attention que Valère, il te mette pas un but à la 95e. Hein. Moi, scoop au premier, moi tu sais que ma spécialité, scoop au premier poteau, voilà. Méfiez-vous les gars de Montpellier. On est trop comme ça là, on est comme ça, on peut vite redescendre. Donc on se calme.
et on continue à jouer notre ballon. Alors, Pablo Longoria, c'est bon. Sampaoli. Allez, va! Allez, va! Tout le match, il a un mot. Allez, va! Tout le match, il dit ça. Bravo, Sampaoli. Il a dit quoi? Il a dit au match aller, on s'est fait bouffer, ils nous ont donné une leçon. Au match retour, on a retenu les leçons. Et quelle leçon, frère? Là, c'est lui qui lui a donné une contre-leçon. Tu vois, il y a de la contrefaçon et il y a de la contre-leçon. Lui, il a dit, voilà, tu m'as niqué au match aller, au match retour, c'est moi qui te nique. On les a muselés, frérot. Franchement, on les a muselés, le match, il est propre. Il y a beaucoup de matchs où on a muselé les équipes le temps de 45 minutes. Et après, on s'est un peu relâché. Là, ça a été propre pendant 90 minutes. Ils ont eu 2-3 occasions, mais celles qui sont au cas, Paul Lopez, magnifique. Clean Sheetman, magnifique, cet arrêt, il faut le faire. Ouais, mais bon, ça va. Non, il n'y a pas de... Il est resté debout, très propre. À un partout, c'est pas le même match. Saliba, le retour sur Fofana. Mais frérot, mais tu es sponsorisé par Marty McFly. Mais c'est retour pour le futur, c'est quoi tes crampons? C'est des DeLorean, c'est comme il est revenu. Il y avait des flammes et tout derrière, parce que trois quarts des défenseurs, notamment Tcheta Tsar, Balerdi ou Luan Perez, ils auraient fait du tartare de Fofana, gros. Il y aurait eu penalty, c'est sûr. Lui, il est revenu propre. Monsieur propre. Tu es monstre. Oh, il a 20 ans. Il a 20 ans, les gars. Il faut qu'on fasse un embargo, un blocus. Il rentre pas Arsenal. Je m'en bats les couilles. Nick Saras, il rentre pas Arsenal. Il part pas. Saliba, tu pars pas, je te le dis. Tu pars pas. Ouais, non, mais tu pars pas, frérot. Y a pas de... Tu pars pas. On va faire un blocus à Marignane, je m'en bats les couilles. Alors, je te le dis, frère, d'où tu vas, qu'est-ce que tu vas foutre Arsenal? Reste à l'OM l'année prochaine dans la Champions League, je te le dis. On peut pas. Avec la saison qu'on fait, on peut pas. On peut pas. Guendouzi au milieu. Provoque le penalty, passe décisif. Tu es magnifique. Tu es le thermomètre de l'OM. Tu es magnifique, Guendouzi. Continue comme ça. Continue comme ça, c'est ça qu'on aime, les joueurs comme ça, combatifs et tout. Régalade, Rongier. Natsuko. 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 Le canté blanc. Frérot, N'Golo Rongier, c'est pas pour rien. Tu es le canté blanc, tu es sur la tête de ma mère. Et là, tu m'as fait plaisir, tu as frappé. Y a pas de plein du pied comme contre Lille. Petite parenthèse lilloise, tu nous prends pour un con, Lillois. Chez nous, tu nous rends fous pendant 60 minutes, soit 1 heure. Tu es là derrière, ah, tu te bats, là tu vas à Brest, tu te marques dans tes cages. Culé que tu as. Bon, enfin bref, on ferme la parenthèse lilloise. Magnifique ta frappe de balle. Tu vois, quand tu veux un tabac, pied gauche comme ça, tu es malheureux. Parce que barre, tête, poteau, tu es malheureux, frérot. Tu es vraiment noir, tu vois, pour le coup, tu n'as pas de chance. Tu n'as vraiment pas de chance parce que tu aurais mérité de marquer ce but. En plus, magnifique. Frappe pure comme ça. Frappe plus souvent. Prenez un peu vos chances plus souvent, les gars, sans déconner, on tergiverse trop devant la cage. Fin de frappe, ouais, je reviens, je décale, frappe un peu, ah. Fais-moi plaisir. Je te le dis que tu es monstre, je te l'ai toujours dit que tu étais monstre, Rongier. Après, milieu paillettes, pareil, propre paillettes. Clac, bim, bam, boum, ça oriente. Les coups de pied arrêtés, ça tremble pas, ça ouvre le pied. Le coup franc, mon Dieu. Magnifique. Tu es malheureux. Je le vois au fond, j'ai crié, j'ai célébré déjà. J'avais jeté mon fils par la fenêtre. Hop là, je l'ai attrapé au vol, par la nuque, comme ça. Magnifique. Paillettes, match magnifique. Voilà, les gars. Luis Enrique est pas dégueu. Tu vois, Luis Enrique, on lui crache dessus. Là, franchement, il a fait des trucs intéressants. Je pense qu'il faut le prêter un an pour qu'il revienne plus fort. Mais c'est quand même intéressant ce qu'il a fait hier. On peut pas dire le contraire. Under un peu en dessous. Par rapport à... Il est tellement au-dessus tout le temps que là, il était un peu en dessous des autres. Notamment cette frappe que tu dois mettre avant. Que... Frérot, qu'est-ce que c'est? Keblo, carré-croix. Oh, c'est bon, frappe un peu. En roue, le pied gauche, tu avais la place. Il y avait des gueux sur toi. Hein? Midi bala, mi kebab, fait plaisir, hein, que tu régales là. Et puis voilà, solide derrière, le milieu parfait, Camara. Camara, il est de partout. Devant, je pense qu'on réalisera l'importance de Camara qui sera parti. Parce que là, il y a souvent une supériorité devant. C'est Camara. Il y a souvent un repli derrière. C'est Camara. Il y a souvent un mec au milieu qui fait décalage. C'est Camara. Camara, il est partout. Donc c'est pour ça, Camara, quand il va partir, tu vas voir que tu vas le ressentir. Mais franchement, Camara, match magnifique encore, les gars. Franchement, le match le plus propre depuis le début de la saison. Je t'ai dit, maintenant, des matchs comme ça, c'est des matchs références. Faut faire les mêmes à la maison, il n'y a pas de raison. Les gars, oh, devant 853 000 MTP, Winners, Yankees, Ultra, Dodgers. Excusez-moi pour les Yankees. Avant, c'était avant, ça va, oh. Ça va revenir à ce qui paraît. Bientôt, Chala dans le virage nord. Mais ça pour te dire que franchement, quand tu fais des matchs comme ça, à l'extérieur, chez toi, tu dois être... C'est là que tu dois envoyer 1-0, 2-0, 3-0. Tu dois mettre des gros cartons. Eh les gars, allez, sur ce, moi je suis très content parce que franchement, avant d'aller à la lance, je me dis on prend un point, c'est bien. Ils sont à 4 points. Si on prend un point, on les laisse à 4 points. Tu vois, Mohamed Ali, on les laisse à distance comme ça. Petite distance de sécurité, ça fait plaisir. Là, tu prends 3 points. Lille, en plus, ils perdent en même temps. Il manque plus que Nice
se fasse accrocher aujourd'hui ou même perdre, hein, on sait jamais. Il joue à Metz. On ne sait jamais sur un malentendu. Et puis voilà, tu as vraiment fait une belle opération et je suis très content. Voilà, j'étais un peu peur de ce déplacement à Lens. On l'a géré de manière parfaite. Donc bravo à tous les gars et surtout merci. Voilà, merci. J'espère qu'on va continuer. Je te dis là, Montpellier, faut se les soulever comme ça. On est en quart de finale de Coupe de France, Coupe d'Europe, deuxième, avec un match en retard pour le moment. On va dire troisième avec un match en retard. Il va falloir aller taper les Lyonnais. Franchement, les Lyonnais, les gars, je vois pas comment, à l'heure actuelle, on peut leur donner du crédit. Le fameux crédit lyonnais. Oui, humoriste, la double casquette, femme-là. Mais j'ai vu leur match contre Saint-Etienne, c'est pas ouf. C'est pas ouf. On va chez eux, on prend 3 points. Oh, les gars, on est comme ça, on est. Voilà. Mais bon, toujours pareil. Quand on fait des matchs comme ça, on a tendance à. Et après, des fois. Donc là, on se calme. On passe juste un bon dimanche, une bonne semaine et on attend Montpellier tranquillement. Eh les gars, allez, sur ce, une bonne journée, la bise, ciao ciao.